Hey, bonjour tout le monde, alors j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Aujourd'hui, je suis Xavier, alias Xavki. On s'intéresse à une nouvelle vidéo pour le déploiement de notre infrastructure cloud sur le cloud d'Infomaniac. Donc on poursuit les choses et aujourd'hui on va découvrir s'initier au module Terraform. Donc il faut faire un peu le parallèle avec finalement les rôles de Ansible qu'on a déjà vu un petit peu. On va retravailler tout ça. Aujourd'hui, on va voir la théorie et on va voir un petit exemple sur le network. Non pas que le network soit indispensable dans notre cas de figure, mais on va le penser pour pouvoir justement se faire la main un petit peu dessus avant de passer à l'étape instance qui va être un peu plus complexe. Alors si on regarde l'état actuel des choses, on peut regarder notre consommation et avant ça, voilà, je vous ai retrouvé l'élément. Lors de la vidéo précédente, on a parlé de passer le fichier de variable d'inventaire directement dans la ligne de commande de Ansible. Voilà, on peut le faire de cette manière-ci, c'est-à-dire extravars, arrobase, et soit le YAML, soit aussi on peut passer du JSON, j'en ai pas parlé, directement pour aller chercher dans le répertoire Ansible, dans Env, dans Dev, dans le groupe OpenVPN, le fichier en question, et là du coup on pourrait jouer ce qu'on a à jouer. Alors, ça, c'est fait. Donc derrière, en termes de dépenses, vous voyez, on est... Alors là, je suis toujours à 34 centimes, mais parce que je pense que c'est pas encore rafraîchi, on est la même journée finalement que la vidéo précédente. On n'a rien ici, et du coup, le but pour nous, ça va être de se lancer sur le module, et notamment le module network. Alors qu'est-ce qu'un module et à quoi ça sert surtout? C'est ça qui est le plus important à comprendre dans ces notions de module pour Terraform ou de rôle pour Ansible. Le but, c'est de factoriser, c'est-à-dire imaginer ça comme une fonction à laquelle on va passer des variables et qui va réaliser quelque chose et qui potentiellement va nous redonner, nous restituer des ressources. Alors un exemple pour remettre en situation plus élaborée, si on n'est pas sur le cas du network, on va prendre le cas d'une instance. Souvenez-vous, si vous regardez tout ce qu'on a dans notre Terraform ici, quand on prend une instance, pour créer une instance, à l'heure actuelle, alors qu'on n'a pas fait grand chose, on a juste affecté une IP flottante et une IP interne, on a une, deux, trois, 4 ressources seulement pour créer une instance. Ça veut dire que là, admettons, si on continue comme ça jusqu'à la fin de notre vidéo, notre playlist, on devrait aboutir, je sais pas, à 15, 20 instances peut-être. Et ça veut dire qu'on va avoir 15, 20, potentiellement si on sépare ça par fichier contenant tous ces éléments-là. Ça fait beaucoup de choses à gérer et à maintenir, à manager, donc c'est pas très évident et ça va pas être marrant d'aller compléter à chaque fois chacun des éléments sans se prendre les pieds dans le tapis en se disant ah oui mais celui-ci ça se réfère à celui-ci, qui change de nom ici aussi, parce qu'il faudrait changer les noms des ressources à chaque fois, donc ça donne quelque chose de très très complexe. Donc si on regarde ici, vous voyez, une instance c'est quoi? C'est une data source comme ça, une ressource comme ça, une ressource comme ça, une ressource comme ça. Et puis potentiellement, on va le voir dans les vidéos suivantes, c'est aussi créer des volumes, autant de volumes qu'on veut par instance, générer ou ne pas générer des IP flottantes, ajouter des ports, etc. Donc ça fait vraiment beaucoup de choses qui va générer un fichier énorme et qui va être complètement ingérable si on veut créer des instances derrière. Donc là, c'est là où intervient le module. Le module va nous permettre de créer finalement un bloc global qui va nous permettre de simplifier les actions. On pourrait aussi, c'est un peu le parallèle aussi avec le module quand même de Ansible pour les gens qui connaissent, parce que le module de Ansible finalement c'est une exécution de commandes et qui est simplifiée aussi également par la couche agnostique qui est au-dessus en fait. Donc on a besoin de refactoriser et le but c'est d'avoir une seule ressource qui va nous permettre de gérer les instances. Nous on va le faire sur le network aujourd'hui, vous allez voir que c'est pas si compliqué que ça. Le principe du module, donc du coup, c'est ce qu'on dit, c'est une grosse fonction. Sa manière de fonctionner, c'est ça prend des variables en entrée, même si les variables sont déjà définies au niveau du Terraform de manière générale. C'est-à-dire que les variables que l'on a ici, dans notre variables ici, ne vont pas être aussitôt réinjectées dans le module. Donc il va falloir passer par un niveau intermédiaire de variables, celle spécifiquement du module, c'est celle que lui est capable de prendre en compte. C'est un peu les defaults finalement de notre rôle Ansible. Si celles-ci ne sont pas présentes dans le module, il va nous dire écoute, je ne connais pas cette variable-là, et puis même ça va lui poser un problème, il ne va pas savoir quoi faire. Et il va nous générer un problème. Ensuite, il y a l'étape
intermédiaire qui est la plus importante, c'est la génération des ressources, avec plus ou moins de fichiers, plus ou moins de ressources à faire, ou éventuellement des data sources à collecter pour pouvoir créer des ressources en cascade, comme on le fait sur les instances, etc. Et puis en sortie, on va avoir des outputs, c'est-à-dire le module c'est quand même une boîte. Si on génère par exemple une IP flottante, ce qu'on veut c'est pouvoir la récupérer, cette IP flottante, en dehors de la boîte. Et pour ça, il faut générer un output, donc output qui va générer finalement des variables qui vont être disponibles au niveau de notre state pour le module en question, et on pourra les réutiliser. Le module, il faut le voir, alors là j'ai mis Workspace pas au sens de Terraform pour les gens qui connaissent, mais c'est un espace finalement qui va permettre de travailler, et de travailler également en groupe, ou également ou de versionner. Donc généralement, ce qu'on peut faire, c'est que le module, on va le guider séparément. On verra peut-être avec GitLab, vous voyez, il y a un espace comme on a vu les states, il y a un espace pour stocker aussi vos modules et pouvoir les appeler quand vous en avez besoin. Donc ça, c'est important aussi. Alors nous, on va pas forcément le faire, de versionner et de pousser sur GitLab, on verra, peut-être qu'on le fera, mais il y a vraiment beaucoup de choses à faire, du coup à chaque fois je dis peut-être on le fera, mais voilà, c'est quelque chose qui ne s'arrête jamais. L'avantage du coup de ce module, c'est que c'est une brique de Lego, comme le rôle un peu Ansible, qui permet d'être partagé entre différents cas d'utilisation. Typiquement là, nous, on va avoir un state, un lancement qui est spécifique à OpenVPN, comme on l'a vu lors de la vidéo précédente. On verra que quand on va déployer tout le reste de l'infrastructure, ce sera un autre Terraform Apply, ce sera un autre d'autres states, et donc deux éléments complètement séparés de Terraform. Mais malgré tout, le module, il va se situer au milieu et on sera capable de l'utiliser à la fois pour toujours notre OpenVPN, mais aussi pour la création de toutes les autres instances. Donc du coup, on va vraiment capitaliser dessus, et une fois qu'on l'a créé et bien fait, pensé en fonction de notre usage, on va pouvoir le réutiliser comme une brique de Lego finalement très facilement. Là encore, le module, le but, c'est comme pour Ansible, c'est éviter de faire des modules qui prévoient de faire la terre entière. Vaut mieux en appeler potentiellement plusieurs. Alors c'est pas aussi vrai que sur Ansible pour Terraform, parce que un module Terraform ne peut pas appeler plusieurs modules. On ne peut pas avoir de dépendance en cascade. Donc du coup, si on veut avoir vraiment une couche agnostique, il faudrait avoir un module qui englobe quelque chose de cohérent, une couche logique cohérente, et qui permette de simplifier le cas d'usage finalement. Donc ça peut être partagé entre les projets. Ouais, il n'y a pas de... Donc, ce que ça permet aussi de faire, c'est que Ansible, si on veut organiser... Terraform, si on veut organiser le code de Terraform, on ne peut pas faire ceci. C'est-à-dire que si je veux dire, tiens, bah là je vais avoir une partie Terraform qui est dédiée à OpenVPN, et je prends mes fichiers qui sont là et je les mets dans le répertoire OpenVPN, ça ne fonctionnera pas. Donc je ne peux pas avoir de structure hiérarchique facile, si ce n'est en utilisant les modules qui vont permettre d'avoir aussi ces briques finalement d'organisation. Et puis l'avantage, c'est que c'est un mode très déclaratif pour une couche logique qui va permettre de gérer d'autres éléments déclaratifs qui sont en dessous, mais pour lesquels on ne veut pas forcément avoir à faire, donc ça va simplifier l'utilisation in fine, sauf au moment bien sûr de la construction de ce module. Un exemple de module, si on veut créer une instance OpenVPN comme on l'a fait précédemment, voilà ce qu'on devrait à peu près aboutir à faire dans quelques vidéos, c'est de dire, voilà, écoute, tu vas utiliser ce module-là, donc là c'est l'endroit où se situe le module, ça pourrait être un dépôt Git, on pourrait spécifier aussi une version, et là du coup on va lui dire, bah écoute, tu vas chercher le module qui se situe dans le répertoire instance qui est juste à côté. Le nom de l'OpenVPN, éventuellement l'image ID, mais on peut aussi le mettre en variable par défaut, c'est ce qu'on fera également pour le flavor, comme ça évite de rentrer, quand on a quelque chose de très répétitif, ça évite de le rentrer systématiquement, on n'aura que les cas spécifiques qui vont être pris en compte. La clé SSH, la keeper, security group, le network auquel appartient l'élément, et puis est-ce qu'on veut activer ou pas une IP flottante. Donc là aussi en plus ça va nous permettre de gérer les true-false de manière vraiment uniforme sur notre parc. D'un point de vue fichier, qu'est-ce que ça peut donner un module? C'est un exemple simplement, par exemple le module instance, nous il devrait ressembler à ça quand on va s'y intéresser, c'est-à-dire les variables d'entrée, variable.tf, les variables de sortie, on va l'appeler output.tf, et puis ce qu'on y fait entre les deux, c'est-à-dire vraiment l'aspect processing, création des ressources, etc. Donc à la fois pour les instances et les volumes qu'on veut attacher à ces instances si on a des éléments.
Donc nous, on va s'intéresser à ça. Pour ça, on va partir sur la partie network. Donc on va y jeter un petit coup d'œil. Pour la partie network, on n'a pas grand-chose finalement. Nous, ce qu'on veut faire, c'est créer un module à partir de ce bloc-là. C'est-à-dire qu'un routeur peut avoir plusieurs networks. Et ce qu'on peut faire, c'est se dire, tiens, on va créer un module qui crée des networks. Et je ne veux pas avoir à créer à utiliser, à générer 3 ressources à chaque fois. Imaginons, pardon, là, on a un network internal dev qui existe ici avec nos variables, mais je veux créer le network de prod dans le même, en utilisant le même routeur potentiellement. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire bêtement les choses, je vais faire copier-coller, et puis je vais aller changer chacune des variables avec le risque de se tromper dedans, etc. Donc c'est là où le module aussi a un intérêt assez fort. Donc nous, le but, ça va être ça. Donc pour faire ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se placer au niveau entre Ansible et Terraform, par exemple. Non, on va se mettre dans Terraform, pardon. Ici, et on va appeler un répertoire qui va s'appeler module. Vous pouvez l'appeler comme vous voulez, hein, c'est vraiment que de la hiérarchie de répertoire. Et ici, on va l'appeler network. Donc là, ça va être notre module network. Dans ce module network, on va avoir plusieurs fichiers. On va avoir donc le variables. Hop là, bien joué. Toc, toujours aussi à droite, le gars. Variables.tf. Ensuite, on a dit, on va avoir aussi, donc du coup, on va voir ce qui est intermédiaire. Donc on va voir par exemple network.tf. Nous, de toute façon, quand on appelle un module, on n'appelle pas des fichiers qui sont dedans, on appelle le répertoire network. Après, c'est Terraform qui fait sa popote. Et ensuite, on a le output.tf, comme ceci. Ok. Maintenant, on va venir compléter les éléments. Première chose, on va s'occuper des variables que vont prendre à manger notre module. Donc nous, alors on va se mettre en mode, voilà, on va faire comme précédemment. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on va créer ces fameuses variables. Donc 3 premières variables qu'on va utiliser, et c'est pas des variables anodines, c'est des variables qu'on a déjà définies par ailleurs. Finalement, on pourrait presque faire un copier des variables qu'on a utilisées finalement déjà dans la création des ressources. Parce que le but, c'est d'utiliser ce bloc-là dans le network. C'est pas ni plus ni moins, c'est prendre ça, d'aller dans Network ici, copier-coller, et faire en sorte que ces variables-là puissent être encore utilisées, peut-être sous ce nom-là, ou ça peut être l'occasion de changer de nom, parce que par exemple on a des choses en dev qui n'ont pas vraiment de sens. Donc là je vais juste faire comme ça. Et derrière on peut aussi se reporter finalement aux variables globales qu'on utilise pour le network, donc faire un peu de tri dans ce que l'on a. Il y en a qui se rapportent au network. Ici, on les voit, network. Et bien finalement, ces variables d'entrée ici, c'est celles qui vont correspondre. On a le network name, subnet CIDR et IP version. Là, c'est pareil, on peut définir des valeurs par défaut, mais on n'est pas obligé de définir des valeurs par défaut. Les valeurs par défaut ayant une vocation surtout à faire un comportement par défaut, mais aussi à éviter de ressaisir des éléments qui reviennent très souvent. Moi, je sais pas pourquoi j'ai mis ça. Ouais. C'est pas grave. Bof. Ouais, on peut le mettre comme ceci parce que je vois pas de l'intérêt. Mais voilà. Donc derrière, on rajoute aussi donc 3 autres variables supplémentaires. Donc ça en fait 6. L'activation du DHCP, et là par défaut on va mettre à true, comme ça nous évite de répéter qu'on veut true sur chacun des networks si on fait un dev, un prod, etc. Si on a un comportement qui varie, on va pouvoir le passer directement dans les valeurs du... Ça c'est toutes les variables qu'on va pouvoir passer dans le bloc module, très important. Le network subnet DNS, donc là on peut mettre par défaut, comme ça va nous éviter qu'on les définisse, et puis le router ID. Une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir définir le contenu de notre network. Premier élément, ça va être le network name. Donc là, si on regarde ce qu'on avait préalablement, si on se rend dans le network 02, c'est-à-dire ce qu'on faisait avant, on avait ici le network name, c'était lui, si je dis pas de bêtises, voilà, c'était la création de notre network. Donc on lui passait network internal dev, donc ça faisait vraiment référence à un environnement, donc c'est pas terrible comme truc, c'est pas agnostique quoi, en tout cas. Donc du coup, nous on a le network name qui est ici, qui rentre en variable. Si c'est dev, ce sera dev, et puis si c'est un autre, ce sera un autre. Et ça, du coup, on le passe à notre ressource
Donc on est au sein du module, hein. Donc on entre une variable name et on la récupère dans la ressource ici. Le var network name se rapporte au var network name, pardon, on est dans le module, donc celui de la variable du module, donc à l'intérieur du module, très important. Ensuite, le bloc, peut-être le plus, entre guillemets, le plus poussé, mais qui casse pas trois pattes à un canard, c'est celui-ci. Donc ce bloc-là, c'est le subnet V2, donc lui, on l'avait aussi déjà auparavant, hein, mais là, on va le reprendre. On lui passe le network name. Derrière, on récupère de la ressource, mais à l'intérieur du module, du OpenStack Networking V2 Network Name, donc ça vient juste au-dessus. Et derrière, on lui passe une autre variable qui est le Network Subnet CIDR. Donc lui, on va le retrouver dans la variable du module. Network, c'est celui-ci. Alors, voilà. Network Subnet CIDR, Network Subnet CIDR, voilà, c'est celui-ci. Et ensuite, on va lui passer l'IP version, donc ça on l'a vu tout à l'heure, IP4 ici, version. Et puis également le DHCP enable, on l'a vu, et le DNS également, on l'a vu également. Donc là, ça c'est bon également. Donc là, on est à l'intérieur du module, hein. Toujours, on s'assure d'avoir les choses à l'intérieur du module. Ensuite, on va définir le module, ça va être autre chose. Il nous reste une dernière ressource, on avait vu qu'on avait 3 ressources précédemment, donc il nous faut nos 3 ressources. Donc là, c'est le router interface, c'est l'association entre notre subnet et le routeur. Donc là, du coup, on va récupérer le router ID, puisque lui, on ne l'invente pas, c'est un ID qu'on passait déjà préalablement. Donc lui, on le récupère de la variable router ID qui va être passée par le bloc module. Et puis ensuite, on récupère ici le subnet, network subnet ID, puisque ici on a créé un subnet, on ne connaissait pas avant l'ID, donc c'est Terraform qui va venir le récupérer quand la ressource va être créée. Je crois qu'on a un output, voilà. Donc là on a un output, vous voyez, finalement c'est comme la génération d'une variable. En tout cas c'est comme ça qu'il faut se le représenter. Hop, voilà. Qui est le network ID ici. Donc c'est le nom qu'on lui donne nous, hein, ça pourrait être Titi Toto ce qu'on veut, et c'est l'ID du network, qui va prendre la valeur, donc là on est au sein du module de OpenStack Network V2, Network Name ID. Donc là on se rapporte à la ressource Network Name, qui était juste à côté, hein, dans Network ici. Et la ressource Network Name, c'est celle qui se réfère à ceci, hein, donc on le voit ici. Donc c'est l'ID de cette ressource-là finalement. Donc là on a fait le bloc module de Terraform. Alors si on doit se leur présenter visuellement les choses, pour être bien sûr de bien expliquer les choses ou essayer de bien les expliquer, alors ça c'était quand on avait fait du Ansible. Là qu'est-ce que l'on a? On a finalement, donc, qu'est-ce que l'on a fait? On a notre module, comme ceci. Hop, on va dire ça c'est le module. Hop. Donc c'est le module network, hein, dans notre cas de figure, on l'a appelé comme ceci. Hein. Dans ce module network, ce qui se passe, c'est qu'on a défini, hop, ici, des variables. Donc c'est notre fichier variables. Ensuite, on a un fichier qui s'appelle network tf, qui est la partie où on crée les ressources. Et en sortie, on a output. Donc on peut même se le représenter comme ceci finalement, hein. C'est une entrée et une sortie, comme ceci. Et donc là, nous, ce qui se passe, c'est que quand on va vouloir utiliser le module, qu'est-ce que l'on va faire? On va, donc, on a des variables, potentiellement on a des variables, pas forcément à chaque fois, mais potentiellement on a des variables de Terraform, notre fameux, alors c'est quel numéro du coup, je ne me rappelle plus, mais c'est celui-ci, 00 variable tf, hein, donc ici. Donc ça c'est nos variables générales de Terraform. .tf comme ceci. Et là derrière, on va surtout utiliser le bloc, on va le faire tout de suite, le bloc module, qui va appeler le module network, pour lequel on va définir dans ce bloc, donc entre accolades des variables, et c'est ces éléments là qu'on va passer, hop là, je vais le faire comme ça,
que l'on va passer directement entre lui et ici les variables du network qu'il est prêt lui à recevoir. Donc chaque variable que l'on passe, que l'on transmet dans le bloc qui est là, doit être forcément définie dans les variables d'entrée du network, du module network. Si elle n'existe pas ici, vous allez avoir un message d'erreur, il va vous dire non, écoute, je ne peux pas, je ne la connais pas cette variable-là. L'inverse est vrai, est possible, on pourrait avoir des variables qui ne sont pas définies. Donc voilà ce principe-là, et donc mise en application. Alors, normalement, il devrait nous demander, oui, pour notre module, d'avoir des prérequis en fait par rapport au au provider qu'on utilise. Donc c'est plutôt mieux de le faire. On va lui dire voilà, on va définir un version.tf comme ceci, comme on l'avait fait finalement pour Terraform en général, quoi, dans le bloc provider ici qu'on avait. On va lui définir également voilà des versions minimum de Terraform pour ce module là, et minimal pour le provider OpenStack. Parce que derrière, le module, si on le réutilise dans différents cas de figure, dans une entreprise, etc., bah, il faut s'assurer qu'il soit fonctionnel pour quelle version en question. D'ailleurs, version, on peut mettre un petit S, ça serait mieux ici. Voilà. Ok. Et donc, il ne nous reste plus qu'une étape, je pense. Voilà, c'est cette étape-ci, qui est comme ceci. Le routeur, on l'a déjà, normalement, donc... ça devrait pas poser de soucis. Donc là, derrière, finalement, si on ferme tout, on a un module à notre disposition. Maintenant, on va l'utiliser, simplement. Donc du coup, je me rends dans mon bloc hors module de Terraform, ici, qui est dédié, du coup, à OpenVPN. Je me rends dans la partie Network, et en fait, tout ce bloc-là, là, je le supprime, et maintenant, je fais appel à mon module. Je lui dis, bah écoute, moi, ce que je veux créer, c'est un network de type... que je vais appeler network dev, quoi, finalement. En tout cas, cette ressource-là, je vais l'appeler network dev. Tu peux aller chercher, quoi, ça va se baser sur un module qui est situé dans le répertoire qui est juste à côté, module et network, avec sans S. Oui, effectivement, sans S sera mieux, de toute façon. Et derrière, dedans, tu vas lui injecter donc le network name. Donc là, on est en train de faire, finalement, cette étape-là. Le network name, le network subnet CIDR, et puis également le routeur qui correspond, donc comme routeur ID. Donc en fait, si on met côte à côte les variables d'entrée ici, hop là, voilà. Donc dans nos variables d'entrée ici, donc on a, alors c'est dommage, on va dézoomer un petit peu, voilà, en espérant tomber comme il faut. Donc on a le network, on a le network name ici, donc on le retrouve ici. On a le subnet CIDR, on le retrouve ici, et on a le router ID qu'on retrouve ici. Le reste, c'est des valeurs qui sont définies par défaut, l'IPv4, le DHCP et le DNS. Je ne suis pas obligé de les définir si elles ne diffèrent pas, donc il n'y a pas de souci. Ensuite, ce qu'il faut que je vérifie, c'est aussi que ces variables-là sont bien définies, parce que j'appelle des variables dans le bloc module, donc ça doit faire référence à mes variables 00 que je retrouve ici. Donc là, on peut se mettre comme ceci. Donc du coup, on a network internal dev, network subnet CIDR, network subnet CIDR, et l'autre, bah, de toute façon, lui, il est défini. Donc derrière, si j'avais un autre network à créer, je pourrais appeler voilà, un autre bloc ici, comme ceci, et dire, bah voilà, j'ai le network de prod. Et là, qu'est-ce qui diffère? Bah, finalement, je pourrais lui passer une autre variable à cet endroit-là, définir ma variable ici, dire, tiens, voilà, ici c'est prod, voilà, c'est IDR underscore prod, par exemple, dire que finalement, bah, ici, ça sera sur du point 2, par exemple, et ici, hop là, ouais, alors là, je l'ai fait à l'arrache, et ici, finalement, bah, ça, on va les remplacer ici. Puis on peut faire pareil sur le nom, etc. Donc, je vais pas faire cet exemple-là. Mais donc du coup là on a préparé notre module, maintenant ce qu'il faut c'est qu'il fonctionne, donc on va faire le test. Donc on va se rendre ici, on se rend dans Terraform, on va faire un source de Open, on est où OpenRC, voilà. On fait un Terraform plan. Donc là, normalement, il devrait nous dire peut-être qu'il y a de l'initialisation. Voilà, il a besoin d'initialiser parce qu'en fait, il a un module qu'il ne connaît pas encore. Alors pourquoi il a deux fois? Ah, il trouve une network prod, j'ai laissé... Ah ouais, hop là. Vilain, hop là, je suis un peu trop vite.
Du coup, on refait notre Terraform plan. Là, il nous dit en fait, écoute, là, tu utilises un module, mais tu l'as pas chargé ce module-là. Donc, tu vas faire un Terraform init, ce qu'il m'a dit, hein, donc j'applique les choses. Alors, pourquoi il me sort ça? No search fire direct. Ah, j'ai mal nommé mes répertoires quelque part. Module, network. Ah. Unable to evaluate. Alors c'est comme s'il l'avait pas trouvé ce répertoire module. Alors soit je l'ai pas mis au bon niveau. On est ici. Je pense que ouais, on n'est pas au bon niveau. Voilà. Ça va être comme ceci. Je pense. Invalide module source adresse. Non. Voilà, je dois avoir une typo quelque part. On revient tout de suite. Je débug. Donc voilà, oui, c'était vraiment tout bête. J'ai cru que j'avais fait un truc plus compliqué à régler, mais c'est pas grave. En fait, du coup, effectivement, j'étais bien parti sur la bonne option qui était de dire le module, il n'est pas à 2 niveaux dessus, mais il est bien au niveau à côté, mais il faut juste un point pour lui mentionner les éléments, l'endroit où on se situe. Donc là, j'ai initialisé, donc là, a priori, ça a l'air bon. Je vais faire un Terraform plan, du coup. Là, il nous dit qu'il trouve plus... Alors, effectivement, il trouve plus la dépendance qui correspond, cette fois-ci, au niveau de l'instance. Souvenez-vous, lors de la vidéo précédente, au niveau de l'instance, on avait créé des dépendances par rapport... on avait déjà créé, même avant, des dépendances par rapport au subnet, ici, vous voyez. Donc là, du coup, c'est plus la ressource, elle n'existe plus, hein, désormais. Donc là, on doit se référer au module network dev, voilà, comme ceci. Puisque c'est le module maintenant, hein, qui est cette nouvelle ressource qui nous permet d'instancier, de créer ce réseau. Je fais Terraform plan de nouveau. Et là, a priori, il est en train, il est prêt à créer les choses. Alors on va peut-être faire on va faire le apply, quand même pour vous montrer que voilà, il n'y a pas de souci. En tout cas, j'espère. Donc il va faire la création. Ce qu'on va faire, c'est que quand ça va arriver au Ansible, on va pas shutdown, on va le laisser dérouler. Au besoin, je vais accélérer. Donc là, on va juste vérifier qu'il crée bien les éléments. Donc pour ça, on peut se rendre dans l'interface graphique directement. On va se rendre dans nos networks ici. Et là, on peut checker. Donc il a déjà créé internal dev sur le range qu'on souhaite utiliser. Donc là, il est en train de faire le nécessaire. Là, il est en train de créer l'instance OpenVPN. Hop, on va attendre un petit peu. Je ne sais plus si on a mis... Ouais. Donc là, il va peut-être planter comme on avait fait précédemment, parce qu'on n'a pas mis le slip, parce que là, il traîne à créer il crée l'instance. On va voir comment ça se déroule. Gathering fact. Donc là, c'est un peu le juge de paix. Donc ouais, il a été un peu trop vite entre le moment de la création de l'instance, mais tant mieux à la rigueur, parce que nous, ce qu'on veut, c'est pas forcément lancer tout de suite. Ce qu'on peut faire ici, c'est lui rajouter. Donc on verra pour lui rajouter, parce que là, on lui a déjà quand même rajouté la dépendance à ça. Il y en a une des deux qui sert pas là, mais ouais, c'est pas grave. Il aurait dû mieux se comporter, logiquement, avec les dépendances. Il a juste été un peu, peut-être trop vite. Ouais. Donc là, du coup, on peut faire la méthode que je vous avais mentionnée précédemment, c'est-à-dire on pourrait passer cet élément-là comme ceci. Ensuite, comme celui-ci dépend de celui-ci, là, on n'a pas forcément besoin d'en rajouter un en dessous. J'avais pas rencontré ce problème-là précédemment. Hop là. Qu'est-ce qui lui arrive? Oui, parce que, alors, non, ça c'est bon. Ah, je lui ai fait une typo. Voilà. Hop, voilà, slip 20 secondes. Voilà. Donc là, normalement, bon, ça va passer. Hop. Ce que je vais faire, je vais pas destroy parce qu'on va perdre beaucoup de temps. Et je vais pas vous faire perdre trop de temps. On va juste vérifier que le Ansible se lance, comme on avait fait précédemment. Ouais, donc là c'est une petite étape de phase que j'avais pas rencontré précédemment, en tout cas pas sur le VPN, pas tant que j'avais pas énormément de machines à créer. Là,
a priori, ça lui a posé un souci, je ne sais pas pourquoi. Donc là, vous voyez, il a récupéré les Gathering Facts, donc qui est la collecte par Ansible de plein d'informations. Et il fait l'installation cette fois-ci d'OpenVPN Server. Moi je vais le laisser dérouler, après je vais faire un Terraform Destroy de manière que lors de la prochaine vidéo, on reparte sur le bon pied. Ce qu'on ne fait pas et ce qu'il faut faire, c'est aussi aller committer tout ce qu'on a fait comme évolution. On aurait dû le faire déjà lors de la vidéo précédente. C'est pas bien. Donc on va faire démo infomaniac, voilà. Et donc là on peut faire un git status, git diff, enfin voilà, il y a plein d'éléments qu'il faut vérifier. Nous on va y aller très très franco parce que je sais ce que j'ai fait, je sais que ça me pose pas de soucis. Donc voilà, on fait un git add point du coup, et là on va mettre add network module for Terraform. Là vous voyez qu'on n'a pas fait non plus lors des vidéos précédentes, on refera un peu pour mieux pratiquer, mais on n'a pas fait la merge request, donc on n'a pas créé une nouvelle branche, on n'a pas pour faire la merge request, là on va le faire en direct. Et là du coup add Ansible nul resources, voilà, ça c'est ce qu'on a fait aussi avec la vidéo précédente, un git push, hop, voilà. Voilà, et du coup, lui à côté, bah, il fait son... Où est-ce qu'il en est? Il est sur le serveur toujours. Bon, il fait sa création. On va le laisser dérouler. Ça va durer que quelques secondes encore. C'est pas non plus énorme. Ah, il fait ccd, IP table, stop, ok. Ok. Voilà, donc là ensuite il va créer le certificat client, voilà, donc là il est en train de le faire, voilà, change, et il va fetch, après, quoique non, il y a quand même toutes les petites lignes à éditer avant, on avait fait ça ensemble, voilà, donc là il édite le certificat client, il a quelques éléments de sécurité, les ciphers, quelques variables d'environnement, et il insère les certificats, et les clés qui correspondent. Ensuite, il édite tout son fichier et il fetch. Voilà. Donc là, c'est fait. Là, maintenant, je peux faire Terraform Destroy. Hop. Et on va dire yes. Et du coup, j'espère que cette vidéo vous a plu. On a eu quelques éléments de debug. Je sais que vous êtes nombreux à me dire laisse les éléments de debug. Du coup, on les a laissés. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la partager, à commenter, à partager tout ça autour de vous. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao à tous!